Bonjour. Nous allons récapituler la façon de procéder pour ajouter et enlever des autos sur le site AutoInfo. Pour commencer, nous allons nous rendre sur le site, puis ajouter une barre oblique et WP login.php. On va faire Enter. Maintenant, l'identifiant étant NPRO, ANDRPRO, avec une étoile, comme vous pouvez le voir ici. L'A est en majuscule et le P également. Vous avez le mot de passe, donc vous rentrez votre mot de passe et vous vous connectez au tableau de bord. Ça prend quelques secondes, dépendamment de la vitesse de votre Internet. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord. Pour ajouter des produits, c'est-à-dire des autos, nous avons dans les produits qui se trouvent ici à gauche, vous avez les produits qui se trouvent à être les autos et les catégories qui se trouvent à être les marques d'auto, GM, Ford, etc. Mais comme nous voulons ajouter seulement qu'une des autos, nous allons cliquer sur le mot « Produit ». Nous sommes sur les produits. Pour voir les produits qui se trouvent dans chaque catégorie, vous pouvez y aller par date ou afficher tout produit catégorie. Donc, vous avez les automobiles, vous avez les camions, vous avez les utilitaires. Ça, c'est les catégories. Contrairement à ce que je vous ai dit tantôt, je vous ai dit GM, non, c'est vraiment auto, automobile, camion et divers, utilitaire, sport et sport. Donc, nous désirons en ce moment ajouter une auto, disons, dans les camions, dans les utilitaires sport. Donc, on va cliquer sur utilitaire sport et on va cliquer sur filtrer. Ici, nous voyons maintenant tous les utilitaires sport qui sont en ce moment sur le site. Donc, à ce jour, vous avez 12 éléments. Maintenant, nous voulons ajouter un nouveau produit. Nous allons cliquer « Ajouter dans Produit » ici, « Ajouter un nouveau ». Maintenant, ici, vous allez mettre à ajouter un nouveau produit. Nous allons mettre la sorte d'auto. Donc, disons Dodge, Durango 2010. Puis, si on veut mettre 4x4, on pourrait mettre ici 4x4. On laisse ça en espace. Et essayez de toujours inscrire ça de la même façon. C'est-à-dire que Dodge prend une majuscule, Durango aussi. 4x4 2010, bon, ça c'est standard. Ensuite de ça, nous allons aller ici dans une petite minute. Bon, nous allons ici, vous allez aller cliquer, choisir ici, vous voyez ici là, la catégorie. Donc, on a dit tantôt, c'est un utilitaire sport. C'est très important de l'inscrire, de cocher ça, de ne pas aller sur automobile quand c'est un utilitaire. Dans les produits tags, bon, on peut mettre, pour les moteurs de recherche, c'est plus facile de mettre un tic-tac-toe et de marquer Dodge Durango. Bon, ici, c'était pas nécessaire des majuscules. Ça, c'est pour les gens qui vont chercher sur Internet le véhicule. Maintenant, on fait ajouter. Maintenant, ici, vous avez le SKU qui est normalement le numéro de série
ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si vous en avez, mais mettons, ce serait DR pour Durango. Et on avait dit 12 tout à l'heure, mettons 13, ce serait le 13e. Ensuite de ça, vous avez un petit peu plus loin, dans réglage avancé, bon, ici vous allez marquer le modèle, donc on dit Durango, Dodge Durango, la transmission, disons, automatique, motricité 4x4, le moteur, je connais pas tellement ça, mais on va dire un 6.5, je sais pas si ça existe. La couleur extérieure, disons qu'on va dire qu'il était blanc. L'intérieur, disons qu'il est noir. Le carburant, bon, c'est essence. Si ça avait été diesel, on l'aurait inscrit. Le kilométrage, disons qu'il y a 13 400 km, 1300, 13 400 km. Puis le numéro en stock, ben, comme on a dit tantôt, là, ça pourrait être DR13. C'est à vous de décider le numéro en stock. Ensuite de ça, on va maintenant aller dans le prix. Voyons, juste un petit instant. Contrôle des prix. Ici, vous avez contrôle des prix. Bon. Ici, vous allez marquer 2 fois le même prix, à moins qu'il y ait un spécial. Admettons que la voiture serait, au départ, vous la vendiez 15 000, et puis que là, vous la vendez 14 500. C'est un exemple que je vous donne. Bon, quand ça va être sur le site, on va marquer, ça, vous allez voir que ça va s'inscrire par lui-même qu'il y a un spécial, le prix est en réduction. Sinon, vous marquez le même prix ici que ici. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'ajouter les photos. Bon, pour ajouter les photos, on va cliquer ici sur, vous voyez en bas de Durango, tout ça, vous voyez ici que vous avez une petite caméra avec un plus, puis vous avez c'est marqué ici, Dynamic Image Gallery Activate. Donc, on va cliquer sur ça ici. On va aller maintenant, vous voyez ici, c'est depuis votre ordinateur. Donc, vous allez aller sélectionner un dossier que vous avez avoir créé auparavant dans votre ordinateur avec le nom du véhicule et ses photos. Toujours retenir que les photos ne doivent pas dépasser le plus grand chiffre de la photo, la dimension, c'est 650. Ça peut être 650 par 450, 550 par 400. Jamais dépasser 650. Vous ne pouvez pas prendre une photo de l'appareil et qui a 2000 par 3000, mettre ça sur le site web. Sinon, votre site web va être embourbé à un moment donné. Vous allez être obligé de prendre un hébergement beaucoup plus cher, puis ça ne vaut pas la peine parce que les gens ne voient pas de toute façon la résolution en 2000 par 3000, exemple. L'idéal, c'est vraiment 650 par 400 quelque chose. Comme je vous dis, le plus gros chiffre doit être 650. Maintenant, comme je vous le disais, on va aller sélectionner des fichiers qui vont être d'ailleurs sur notre ordinateur. Bon, ici, vous voyez le mien. On va se rendre. Moi, disons que j'ai mis ça dans l'ordinateur. C'est www. Vous allez trouver votre dossier. C'est à vous de savoir où il se trouve. Bon, ici, est-ce que j'ai un dossier avec des autos? Bon. Bon, ici, j'en ai une. Bon, un KSA, on s'entend que c'est pas du Rango, mais c'est pas grave. C'est simplement pour l'exercice. Donc, je vais cliquer ici, qui serait normalement le Durango. Bon, à partir d'ici, je vais sélectionner toutes les voitures en mettant mon curseur sur la page blanche et en laissant mon doigt sur le côté gauche de la souris pour sélectionner ça. Je ne prendrai pas celui-là parce que ce n'est pas une photo. Donc, à partir d'ici, je vais ouvrir. Donc, comme vous voyez, l'ordinateur charge les photos que vous avez demandées. Donc, on attend que tout ça se charge.
Et maintenant, nous faisons enregistrer toutes les modifications, qui est ici en bas. Là, vous allez voir toutes les photos qui sont ici. Vous voyez ici que c'est marqué affiché, donc ils devraient toutes les afficher. La colonne de galerie, ça faisait les photos, combien de large, combien de colonnes de photos on va avoir. Normalement, on met 3. Puis les miniatures sont reliées ici, vous laissez ça cocher. Quand les gens vont cliquer, autrement dit, sur la photo, va s'agrandir directement. Ranger les images par ordre, ça c'est correct aussi. Puis là, vous faites insérer la galerie. Vous voyez, la galerie est insérée ici directement sur le site. Maintenant, vous faites enregistrer brouillon. C'est la première étape. Là, ici, on voit que c'est après s'enregistrer. Voyez-vous ici que ça s'enregistre en bas de l'écran. Donc, vous allez attendre que ça soit fini. Maintenant que c'est fini, on va aller dans Aperçu qui se trouve juste ici pour voir le résultat que ça va nous donner. On attend. Voyez-vous ici, vous voyez la voiture avec les photos qui sont en bas ici que vous pouvez cliquer dessus ou tout simplement ici qui est en zoom que vous pouvez faire un diaporama. Je me demande, je vais aller voir ce qui était déjà été fait sur le site si vous voulez des colonnes. Sinon, je vais vous expliquer comment les enlever. Bon, les photos sont là. Oui, c'est correct. C'est juste qu'elles sont un petit peu plus petites. Bon. Maintenant, on va faire publier. Là, vous attendez toujours de voir en bas, ici, à gauche, qu'on ne voit plus données transférées depuis. Quand les transferts vont être terminés, donc la page va être complétée. À partir d'ici, on peut tout simplement, votre auto est sur votre site, d'accord? Mais le site, l'auto lui-même n'est pas encore entré dans les onglets où les gens pourront cliquer pour l'avoir. Donc, il faut aller l'ajouter manuellement. Donc, nous allons nous rendre ici dans Apparence pour ajouter définitivement cette auto-là. Nous allons nous rendre dans les menus ici. Vous voyez le mot menu, on clique dessus. On attend toujours un peu après Internet. Bon, ici, vous allez sélectionner. Bon, comme je vous disais ici, vous voyez ici, vous allez sélectionner le menu. Donc, on a un menu avec un Dodge qui est ici. Donc, on clique sur Dodge, on fait sélectionner. Ça va nous emmener sur le menu des Dodge. Bon, comme on voit ici, vous avez en ce moment 3 Dodge. D'accord? Maintenant, pour ajouter celui qu'on vient de mettre, on va cliquer ici. On voit ici, c'est toujours le premier en haut qui est le nouveau. On était dans Produits, naturellement, et non dans Produit Tag. Hein? On s'en va dans l'onglet Produits. Donc, on coche ici Dodge Durango 4x4 2010 qu'on vient d'ajouter et nous cliquons sur Ajouter au menu. Voilà. Là, il est ici. Maintenant, étant donné qu'on les place par ordre alphabétique, que j'ai déjà un Durango, vous voyez, il y a comme une étoile ici. Donc, vous enfoncez votre souris de gauche, excusez-moi, et vous la tenez enfoncée. Vous levez ça un petit peu en haut, vis-à-vis, pas croche comme ça parce que ça va être un sous-menu. Vous le mettez vis-à-vis comme ça, vous le lâchez, et voilà, le Dodge Durango qu'on vient d'ajouter sera là. Je vais vous montrer le résultat. Je vais l'enlever par la suite. Enregistrer le menu. Toujours enregistrer le menu, sinon ça ne fonctionne pas. J'attends que ce soit fait. Je vais sur le site maintenant. Je mets
Je vais aller dans, je vais mettre ici en haut, vous voyez le petit rond là qui fait une flèche qui fait un rond. Ici, c'est actualiser. Donc, on clique là parce que vu qu'on vient juste de l'ajouter, il faut faire actualiser. Donc, ici, on va aller voir ici, on descend dans le menu Dodge. Vous voyez ici, Dodge Durango 4x4 2010. Si je clique dessus, je vais arriver exactement à ce que j'ai fait tantôt. Voyez-vous? C'est exactement ça que j'ai. Les autos sont un petit peu plus grosses que ce que vous aviez sur votre auparavant, mais ça sera à vous de décider. Mais je pense que ça serait correct aussi comme ça. Comme je vous disais tantôt, vous voyez ici, vous voyez l'ancien prix qui était de 15 000 avec le nouveau prix. Puis là, c'est marqué You Save 500 $, donc vous économisez 500 $. Si vous aviez écrit le même prix aux deux places, vous auriez juste price le prix une fois. Bon, ensuite de ça, nous allons maintenant procéder à enlever une auto sur le site. Comme vous voyez, de toute façon, ce n'est pas un Dodge Durango que j'avais pris. Donc, je vais l'enlever. Je retourne dans mon tableau de bord. Je retourne dans le menu Apparence, ici, qui est ici. Bon, nous sommes déjà là, dans le menu, mais si vous étiez tout simplement rentré à nouveau sur le site web, vous seriez arrivé ici. Disons que vous décidez une journée de vous enlever des autos, vous n'arriverez pas sur cette page. Vous allez arriver sur cette page-ci, qui est le tableau de bord. Donc, pour enlever une voiture, on s'en va dans Apparence, on s'en va dans Menu. Ensuite, on aurait à choisir ici, si ce n'est pas sur le Dodge, on choisit Dodge. Si on va enlever le Dodge, mais comme je vais enlever celui que je viens de mettre dessus, je vais dans Dodge. Ici, vous voyez qui est ici. Voyez-vous, celui que j'ai mis tantôt, ça aurait pu être, c'est vous qui allez choisir la voiture que vous enlevez. Là, on enlève celle que j'ai mis tantôt. Donc, c'est le Durango 4x4 2010. Je clique ici sur la petite flèche qui est juste ici à côté du mot produit, vis-à-vis, et je fais supprimer. Voilà. Je fais enregistrer. Et si je retourne sur le site et que je fais actualiser, j'attends que ça se fasse. Bon, vous allez voir que le Dodge Durango 2010 n'est plus là. Vous devez également l'enlever dans les produits après ou avant, mais disons qu'on va procéder de cette façon-là. Donc, on l'a enlevé dans le menu. Maintenant, il faut l'enlever dans les produits. On s'en va dans Produits. Et nous choisissons la catégorie utilitaire pour le trouver plus facilement. Filtrer. Utilitaire sport filtré. On attend que ça se place. Bon, on sont ici. Donc, tantôt, ce que j'ai mis, c'est bien, on aurait pu, étant donné qu'on est là, on pourrait aussi dire utilitaire sport filtré comme c'est là. Et les dates, c'est peut-être plus facile à ce moment-là de s'y retrouver. On est en octobre, donc je fais encore filtrer. Donc, je vais avoir tous les utilitaires que j'ai mis en octobre. Des fois, ça aide à le retrouver. Voyez-vous? Là, je ne peux pas me tromper. Il est ici. Donc, je mets ici « Mettre à la corbeille ». Et voilà, il va être jeté à la corbeille. Et à la longue, ce sera une bonne idée aussi d'enlever les photos. Là, vous avez enlevé la page du produit, vous avez enlevé le produit dans le menu, mais il reste les photos sur le site qui, à la longue, peuvent prendre un peu de place. Donc, vous allez dans le menu Médias, Bibliothèque. Bon, ici, vous avez affiché toutes les dates. Donc, là, on va prendre, justement, si on sait en quel mois on a mis la voiture, on va choisir le mois. On fait octobre 2014, on fait toujours filtrer.
temps que ça se fasse. Bon. Là, ici, vous voyez la date, ici, voyez-vous, là, ici, c'est marqué 11 minutes. Donc, je sais très bien que c'est la voiture exactement que je viens d'enlever. Donc, attendez un petit peu, OK. Vous cliquez sur, si je veux toutes les sélectionner dans un coup, je vais cliquer ici en haut, ça va toutes les sélectionner. Mais si j'en avais plusieurs cette journée-là, qui d'autres autos que je vais laisser là, ça ne serait pas une bonne idée. Il faudrait les faire un par un. Mettre un petit crochet à chaque image que je veux enlever. Ensuite, quand on a mis nos crochets, on s'en va ici, vous voyez, Action regroupée. Vous cliquez sur la petite flèche qui est ici, vous marquez Supprimer définitivement. Voyez-vous? Et ensuite, vous faites Appliquer. Et ça va tout enlever les photos que j'ai mis tantôt. Ça permet d'avoir de l'espace sur le serveur, donc d'éviter les coûts d'hébergement qui augmenteraient parce qu'à la longue, avec les années, vous allez avoir beaucoup de photos qui vont avoir été mises, même si c'est 650 par 400, ça devient lourd, ça prend de l'espace. Donc, un peu comme un frigidaire, il faut faire le ménage de temps en temps, il faut jeter des choses pour avoir de la place pour d'autres. Sinon, il faudrait s'acheter un plus gros frigidaire pour mettre des éléments des aliments qu'on ne sert pas. Donc, voilà, c'est complet. Vous avez vu comment ajouter un produit et comment l'enlever, comment le mettre dans le menu, parce que s'il n'est pas dans le menu, on ne le verra pas sur le site, et comment enlever les photos dans le média pour laisser de la place sur le serveur. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite d'avoir du plaisir, tout comme j'en ai à jouer sur votre site web. Merci, bonne journée.